Alors, Jonathan, si tu me parlais des 13-14 ans, les K2, au point de vue, est-ce qu'on devient de plus en plus spécifique pour le ski ou on reste encore quand même à solidifier les bases? Il faut continuer à bâtir des bases, mais disons que ces bases-là peuvent se spécialiser un petit peu. Là. Donc, on peut imaginer qu'un enfant, là, dans un développement idéal, va faire plusieurs activités physiques. Là. Il ne faut pas juste du ski alpin. Il va peut-être faire 2 ou 3 sports là, à cet âge-là. Et bien là, on va commencer lentement à penser à peut-être limiter ça à 2 sports. Mais encore là, il n'y a pas de loi uniforme là-dedans. Là. L'enfant peut continuer à faire 3 sports aussi, ou 4 sports dans certains cas, mais peut commencer à dire, je vais mettre un peu plus d'énergie sur un sport en particulier ou 2 sports en particulier, puis lentement, très lentement, là, avoir une progression vers une certaine spécialisation. Puis c'est la même chose aussi pour l'entraînement à l'extérieur du terrain, si on veut, à l'extérieur de la neige ou en salle d'entraînement. On peut commencer aussi à avoir un entraînement qui va être un petit peu plus spécialisé. Là. La puberté va se faire ressentir de manière encore un peu plus prononcée, un peu plus importante. Donc, la masse musculaire va faire en sorte qu'ils vont être capables de soutenir une plus grosse charge d'entraînement. Ils vont avoir une certaine énergie aussi pour faire plus d'activités avec une plus haute intensité. Donc, il faut en profiter de ça. Il faut maximiser, si on veut, le temps qui va être passé à l'entraînement hors neige, pardon. Et, des fois, souvent, c'est de la glace. Oui, c'est ça arrive. Puis, donc, sur le terrain, puis dans la salle d'entraînement. Puis, donc, pour ça, c'est ça, on va souvent augmenter les charges, on va augmenter l'intensité un peu, on va augmenter aussi le volume d'entraînement qu'ils peuvent faire un petit peu, et puis progresser vers le développement d'un athlète là, vraiment qui va se spécialiser à plus long terme. Donc, c'est tout dans la même progression. Là. On fait juste évoluer finalement d'où on était parti. On se spécialise un petit peu plus pour développer un athlète là, qui va performer en ski alpin, mais qui continue à performer. Là. Si on ne sait pas, des fois, là, à 13-14 ans, l'athlète peut être bon en ski alpin, il peut être bon en vélo de montagne ou hockey, dans d'autres sports. Peut-être qu'à 18 ans, il va décider de se lancer dans le hockey ou dans un autre sport comme le tennis. C'est parfait. Il n'y a pas de spécialisation là, particulière qu'il faut amener à cet âge-là. Il faut vraiment développer par le long terme. OK, donc toutes les habiletés motrices de base, continuer à les développer le plus possible pour faire un athlète complet, que ce soit dans le ski ou si le jeune décide de changer de sport, ça l'amène à avoir toutes ces habiletés-là. Ce qui peut arriver des fois, c'est qu'on va avoir des jeunes qui vont rentrer dans un programme de ski alpin ou dans un programme sportif quelconque et puis qui, eux, n'ont peut-être pas eu un développement à long terme, c'est-à-dire un développement optimal à partir d'un jeune âge, donc commencent à faire de l'activité physique de manière un peu plus importante autour de 13-14 ans. Mais si on a des athlètes comme ça, ce qu'il faut faire, c'est quand même essayer de bâtir les bases, faire les bases avant de pouvoir monter vers la spécialisation et la haute intensité. C'est juste que ces bases-là, peut-être qu'ils vont être travaillées un petit peu moins longtemps, parce qu'on a moins de temps dans le développement, mais il faut quand même bâtir ces bases-là avant d'aller à un développement plus élevé. Sinon, on a un risque de blessure qui est accru, puis on a un risque de contre-performance aussi qui est accru. On va peut-être avoir une performance à court terme qui va être plus importante et on va le faire performer à 14-15 ans. Il va avoir une performance en ski qui va être très, très bonne, mais les jeunes qui se spécialisent tôt vont performer dans leur sport à un très jeune âge. Mais par contre, quand on y arrive sur l'équipe nationale senior, dans les équipes de haut niveau, là, vont avoir plus de difficultés à se développer, vont avoir plus de difficultés à suivre la charge d'entraînement qui est imposée par le groupe d'entraînement à ce niveau-là. Et puis, ils vont avoir de la difficulté aussi à performer au niveau mondial. Donc, ça va être un choc important. On est mieux préparé à long terme. Oui, exactement. Donc, ça revient à développer le plus possible de bases motrices avant la spécialisation et avant la haute intensité. Exact. Base motrice, base au niveau de la stabilisation des articulations, base sur une certaine conscience corporelle aussi, une compréhension de ses capacités, et puis une base aussi une capacité à faire des efforts à haute intensité et à développer un certain volume d'efforts à haute intensité, parce que plus ils vont arriver à un haut niveau, plus on va leur en demander à ces athlètes-là, donc il faut qu'ils soient prêts à pouvoir le supporter. Parfait, merci. Bienvenue.